Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du DVD du film Vanishing on 7th Street, un film de Brad Anderson, distribué par les films CVI, mettant en vedette Hayden Christensen, Tandy Newton et John Leguizamo. Sorti en magasin le 17 mai 2011. En un instant, l'ombre s'abat sur la ville. En quelques secondes, tous les habitants disparaissent, ne laissant derrière eux que leurs vêtements. Une poignée de survivants se retrouve dans un petit bar qui semble être le seul endroit à avoir encore un peu de lumière. Alors qu'ils essaient de comprendre ce qui s'est passé, l'ombre se répand autour d'eux, cachant de très lourdes menaces. Brad Anderson est un réalisateur qui se fait beaucoup trop rare à mon avis. Il avait capté mon attention il y a quelques années avec Session 9, un thriller psychologique épuré et minimaliste qui impressionnait par sa facture visuelle et son ambiance à couper au couteau. The Machinist avec Christian Bale a été un plus gros succès bien que modeste et a prouvé la capacité de Brad Anderson à créer des ambiances fantastiques et hypnotisantes, talent confirmé par Trans-Siberian et que ce Vanishing Street ne contredira pas. Ça fait pas beaucoup de films jusqu'à présent, mais c'est assez pour me mettre l'eau à la bouche et me donner envie de suivre sa carrière. Honnêtement, en regardant la pochette du DVD, je savais même pas que c'était lui qui avait fait le film, ni que ce film était sorti au cinéma. Il a dû me passer sous le nez bien discrètement. Bref, Vanishing on 7th Street est un autre conte fantastique à tout petit budget qui passe infiniment plus de temps à mettre sur pied une atmosphère post-apocalyptique et étouffante qu'à étoffer le scénario et les personnages qui sont, quant à eux, presque inexistants. C'est le grave défaut de ce petit film autrement fascinant qui va faire en sorte de se mettre à dos au moins la moitié des spectateurs qui vont lui laisser sa chance. Personnellement, j'adore les films qui travaillent sur leur visuel et je pourrais apprécier un film au scénario inexistant si toutes les autres possibilités cinématographiques ont été exploitées. À mon humble avis, c'est le cas ici. Vanishing on 7th Street utilise l'ombre et la noirceur comme une menace très littérale et non plus comme une simple raison d'angoisser. C'est une idée intéressante et qui fonctionne à peu près pendant la majeure partie de l'histoire. Malheureusement, les effets se révèlent limités et on commence à être un peu fatigué à la fin de voir des ombres bouger. Si on s'inquiétait de ce que la noirceur pouvait dissimuler au début, on se rend compte que le film n'a pas beaucoup d'autres cartes dans son jeu, à part quelques effets d'ombre un peu plus complexes de temps en temps qui arrivent à raviver légèrement notre attention. Évidemment, ceux qui ont apprécié Session 9 n'auront aucun problème avec l'idée d'un film qui ne fait que nous titiller avant de nous enlever la carotte au tout dernier moment. Le casting ne brille pas spécialement non plus. Hayden Christensen montre là encore à quel point ses qualités d'interprétation font défaut, en campant au moins un personnage un peu différent. Même chose pour Tandy Newton qui peine à convaincre en mer constamment au bord de la folie. Heureusement, John Leguizamo est toujours un acteur sur lequel on peut compter et y arrive à injecter, à lui seul, un brin d'humanité dans cette galerie de héros un peu mornes et ternes. C'est donc loin d'être une nouvelle réussite pour Brad Anderson qui semble ne vouloir qu'en faire le minimum, et c'est dommage. Évidemment, l'ambiance est très réussie, évoque avec efficacité les meilleurs épisodes de Twilight Zone ou Outer Limits. En fait, je me suis cru parfois réellement dans un film des années 60-70, tant les décors semblent anachroniques. D'un point de vue visuel, Vanishing on 7th Street vaut le coup d'œil, si ce n'est que pour ça. Le DVD est présenté en 2x40 anamorphique avec piste audio en anglais et français 5.1 et les sous-titres sont disponibles en anglais. Les bonus sont représentés par deux longues entrevues effectuées par un type de chez Fangoria qui a l'air de beaucoup aimer se filmer. Les entrevues sont faites avec Brad Anderson et le jeune acteur Jacob Latimore et je vous conseillerais davantage évidemment celle avec le réalisateur qui contient certains petits détails intéressants. La bande-annonce est également présente ici. Vanishing on 7th Street montre beaucoup de potentiel. Une caméra maîtrisée, une atmosphère angoissante et un petit budget étriqué et bien exploité au maximum. Mais arrivé à un certain point, le film de Brad Anderson fait simplement du surplace et ne sait plus trop où se diriger. J'admire et j'aime le fait que le scénario cultive le mystère avec acharnement, mais ce détail risque en même temps d'énerver beaucoup de spectateurs habitués à ce qu'on leur explique ce qui se passe. Ce sera donc à vous de voir. C'était Gilles, merci, bon visionnement.